He shakes his head, his goes down, his feet, his shakes his head, his goes down, again. He hurries down the alley, his head, his goes down, his feet, his goes down, the right, his right, and then the right, wait, the go, his right, his going to Bonsoir à tous, bienvenue dans les agités du bocal. Bravo, excellent. Je me demande si ça n'applaudit pas un peu plus fort de ce côté-là que de ce côté-là. Enfin bon... Les agités du bocal, bienvenue. Les agités, c'est d'abord une bande. Ils sont là. Ben, Régis, Sidonie, Thierry Teston, Jimmy Destroy, la NPE Spectacle et Mademoiselle Zouzou. Les agités que l'on retrouve à chaque émission et puis aussi les invités. Les invités, c'est important. C'est même primordial. Un des humoristes dont on parle le plus en ce moment. C'est un des talents les plus remarqués du Jamel Comedy Club. J'ai nommé Fabrice Eboué. Il sera là. Nous avons aussi une jolie femme qui vient nous rendre visite. Vous la connaissez sans doute avant tout par la télévision. Mais si elle vient aujourd'hui, c'est pour un livre qu'elle a écrit sur Françoise Dolto, la psychanalyste des enfants. Et elle s'appelle Daniela Lombroso. Et pour nous accompagner toute l'émission, quelqu'un qui nous fait beaucoup rire, que ce soit en DVD, sur scène, à la télévision. Il est toujours très très drôle. Et de temps en temps, il s'accorde une récréation, non pas pour nous faire rire, quoique, mais pour exprimer sa sensibilité. C'est son deuxième album, ça s'appelle Sur le fil. Merci d'accueillir... Laisse-moi crier son nom. Elie Semoun. D'abord, on se dit bonjour, quoi. Ouais. Sans bruyant. Ah, ça va. Calme. Dingue, hein. On vous laisse faire, vous avez... calmer, ouais. Il y a 5 minutes, quand même, que je dise bonjour à ce mec, là. Qu'est-ce que t'as dit? Que quoi? Qu'on pouvait en rire, éventuellement? Dans ta présentation? De votre disque? Il a pas pu dire un truc pareil. Non, c'est... Si, à un moment, j'ai revu ça. Un Sur peu. la petite caméra que j'ai vue. Non? C'était pas moi. Ah bon, d'accord. Ouais, ça va, alors. Non, moi j'ai été ému, hein. Vraiment, il n'y a que lui qui peut dire une chose pareille. Mais la fan numéro 1, elle est là, on la reconnaît, c'est son grand sourire. Ah, c'est toi. Moi aussi, je t'aime. Mais j'ai pas vraiment le temps de faire l'amour, là, mais après, hein. Et elle conserve le sourire, c'est très fair-play de ta part. Tout à fait, ouais. Allez, on va commencer traditionnellement l'émission par le portrait marketing de Stéphane. De la publicité, vous en avez déjà fait, on s'est servi de vous pour vendre, mais Stéphane a eu encore d'autres idées. Elie Semoun, merci Stéphane. Quel accueil. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre avec Elie Semoun? Évidemment qu'on va en vendre des trucs. Enfin, quand même, le succès d'Elie Semoun, c'est quand même une grande leçon d'espoir, mais pour tout le monde. Enfin, il y a des succès qui dépriment. Quand on voit, par exemple, Jean Dujardin, on sent que c'est pas fait pour tout le monde. Et il est grand, et il est beau, et il est drôle. Bon, Elie, heureusement qu'il est drôle, hein, parce que pour le reste, c'est sûr qu'il était moins aidé. On n'a pas le droit de répondre, hein. Rien dit, hein. Non, mais attention, on peut très bien même être moins bien loti qu'Elie. On peut être petit, pas très beau, pas très drôle, réussir. Regardez Sarkozy, hein. C'est pas la preuve, franchement. Bah, Elie, à part qu'il est de gauche, c'est un peu le Sarkozy de l'humour. D'ailleurs, il est né en banlieue, un peu comme... Enfin, il y a banlieue et banlieue, hein, faut voir. Hein. Il y a les banlieues comme Neuilly, supposées riches, alors quand on est là-bas, les gens font... Il y a les banlieues rebelles, comme Clichy, et là, quand on est là-bas, les gens font... Oh là là. Puis, il y a les banlieues, on sait pas trop où c'est, comme Elie. Il est né à Antony. Alors moi, je suis comme tout le monde, hein. Je sais pas où c'est. Hein. Je me dis juste qu'une ville qui a le même prénom que le fils d'Alain Delon, ça sent la loose, mais alors dès le départ. Non, mais en plus, on est en France, hein. Comme disait Jamel dans son dernier spectacle, le problème de la France, c'est que l'ascenseur social, il est bloqué à la cave. Je me demande même s'il disait pas que ça sentait un peu la pisse à l'intérieur. Ah bah ouais. Non, mais il a raison, Jamel, c'est lui le plus fort. Le succès, faut voir ça comme une grande fête qui a lieu tout en haut de l'immeuble. C'est-à-dire que si t'habites sur le palier, c'est nickel, t'es invité. Sinon, vu que cet enculé d'ascenseur social, il est bloqué à la cave, eh ben, tu te tapes l'escalier. Alors, t'imagines, t'arrives à la porte du succès. À l'intérieur, c'est ambiance dîner de l'ambassadeur. Hein. Smoking, robe de soirée. Toi, t'as fait 40 étages à pied, t'es là. Tu vas devoir rentrer, tu sais que faut te reprendre. Juste, tu répètes la poignée de main et là, oh putain, 40 étages à pied, forcément que tu transpires. Elle est là l'idée, voilà qu'on peut vendre un truc. Maintenant qu'il est à la classe, là c'est ça le secret, regardez, un bon déodorant. Puisque Schumacher vendait des shampoings,
Le truc, une fois qu'on a transpiré pour y arriver, c'est de le faire oublier. Et ça, c'est facile. Un petit coup de déo à la classe, regardez. Ça fait pas tout de suite plus envie? Non, franchement, c'est pas facile de réussir en France. On voit le showbiz, par exemple, on dit, ouais, le showbiz, c'est une grande famille. Ça a l'air sympa comme ça. Sauf que si c'est pas ta famille, eh ben, comment tu fais pour rentrer? Non, mais citons par exemple juste ceux qui ont eu un César de meilleur espoir du cinéma. Attention, hein. Je dénonce pas, je donne des noms juste comme ça pour qu'on se fasse une idée. Julie Depardieu, Guillaume Depardieu, Roman Boringer, Emma Decaune, Charlotte Gainsbourg. Eh ouais, si t'es pas de la famille, c'est un peu dur. Alors, moi je comprends Elie, il faut être prudent quand t'es pas de la famille. Il faut mieux se méfier. Par exemple, il a cartonné dans l'humour. Mais il y a toujours ce soupçon qu'un mec va venir te renifler en disant « Tu viens pas d'Anthony, toi? Allez, retourne d'où tu viens. » Alors du coup, il a fait un disque. Il en a vendu 80 000. Ça aurait dû le rassurer, mais pas du tout. On sait jamais, un mec qui viendrait le renvoyer à Anthony. Alors hop, il a fait acteur en plus. Je sais pas pourquoi, j'imagine que chez lui, mais d'avoir des placards mais remplis de sucre d'un côté, remplis de gâteaux secs de l'autre. Comme ça, si le succès ça dure pas, bah au moins on aura de quoi manger jusqu'à la fin de sa vie. Je le sens un peu comme ça, moi. Il est très prudent, regardez. Il a des amis, bon bah à gauche, hein, vu qu'il est de gauche avec Ségolène, mais aussi des amis à droite. Avec, effectivement, Mam. Et c'est aussi une amie de Elie. Il est prudent. Alors, pour une vraie campagne de prudence, moi, je pense qu'il faut faire une campagne humanitaire. On prend pas de risque, ça fait l'unanimité. Alors, bon, chanter contre la guerre, bon, on l'a déjà fait. Rire contre le racisme, c'est fait. Il reste les handicapés. Mais toutes ces places de stationnement, là, pour handicapés inoccupés, je pense qu'ils ont moins la cote qu'avant, les handicapés. Il faudrait choisir un truc, genre, avec la canicule cet été, une grande campagne pour adopter une mamie. Franchement. Ça va pas nous le relancer, ça, c'est pas une vraie campagne humanitaire, un vrai truc qui rassemble. Bon, de toute façon, il faut bien se faire à l'idée que la France, ça va devenir trop petit pour Elie bientôt. Il aura bientôt 60 ans, il aura eu quoi 4 Césars, 5 victoires de la musique. La France tout entière ressemblera à Anthony, cette ville où vous êtes tellement chier quand il était petit. Et là, c'est les States qui l'attendent. Alors, deux manières pour réussir aux States. Soit tu couches avec Tom Cruise, mais est-ce que c'est vraiment ton style? Et voilà. Donc, il faut tout repartir à... Donc, on est obligé de recommencer à zéro, mais ça, Elie, il sait déjà le faire. Alors, il arrive aux États-Unis à 60 ans. À 65 ans, il tient une baraque à frites. À 70 ans, il a un magasin. À 75 ans, il a une chaîne de magasins. Et puis, à 80 ans, ça y est, on a une vraie campagne américaine, une vraie campagne où Elie pourra enfin triompher. Regardez, alors forcément, à 80 ans, il a un peu vieilli, mais bon, le succès, c'est sa vie. Alors, merci Elie d'avoir fait une petite halte sur la route de ton succès pour passer 1h30 avec nous. Et on l'applaudit très fort. On n'a pas le droit de répondre. Ah si, Ah si. c'est le moment. Bon. Alors, Vous avez trouvé peut-être que le torse Anthony... avec les petites plaquettes de chocolat, c'était un peu mensonger. Non, je me suis demandé où tu avais trouvé cette photo de moi. Je ne peux pas le dire non plus, hein, parce que... Non, non, Anthony, je ne suis pas né à Anthony. Je suis né dans une ville que peu de gens connaissent, malheureusement, qui dira rien à personne, à Paris. En fait, Ah oui, c'est vrai que c'est pas très connu, ça. Non, c'est pas très connu. Mais c'est en Et France, Anthony, je ne suis pas né à Anthony, mais c'est vrai que j'ai vécu à Anthony, c'est dans les Hauts-de-Seine. Ah, de cette rumeur Et qui court. les Antoniens t'emmerdent. Oui, je le comprends, hein. Il y en a peut-être. Il y a un petit tour de table des agités. Bon, on commence tout simplement par Ben, il est là pour nous raconter des histoires. Il y en aura une magnifique tout à l'heure, j'imagine. Oui, j'ai amené mon petit grimoire et j'ai une bonne petite histoire à vous raconter. Moi aussi, j'ai un copain qui s'appelle Anthony et qui vous emmerde aussi. Ah d'accord. Ils applaudissent en plus. En face de vous, Régis Maillot, notre blogueur. Le sujet de ton agacement aujourd'hui? C'est la course aux élections en ce moment, alors on a fait notre shopping. Ah, bonne idée. Je regarde le professeur Teston et je le vois un peu soucieux. Que se passe-t-il, professeur? Non, j'étais en train de chercher une ville dont le nom était aussi un prénom, mais j'y arrive pas. Ah mince. T'es jamais passé à Jean-Louis? C'est une ville juste à côté de Jean-Jacques. Non? Non? Ça te dit Non, rien? mais j'ai un problème psychomoteur qui fait que je me déplace assez peu, en fait. D'accord. T'es pas très fort en géographie, bon c'est Donc pas grave. à Georges, j'en aime bien le village, en fait. Donc Voilà. je reste chez moi. Bien joué. Et on termine par ce qu'il y a de plus valorisant dans cette émission. Je sais que vous préférez les brunes d'ordinaire, Elie Semoun. Ah bon? Ce serait bien le seul. Sidonie Bonnec. C'est la grande spécialiste d'Internet. Elle passe ses journées sur Internet.
Et qu'as-tu trouvé Et pour intéresser Elise et Moon? Ellie a Les dit nuits moi aussi. Moi aussi, non, moi, depuis que j'ai ma page sur MySpace. Et oui, j'ai vu ça. T'as Mais vu c'est ça hallucinant. En plus, c'est vraiment la classe de Eh, page j'ai MySpace. 2500 amis Mais déjà. c'est surtout que vos amis, c'est Arthur, Vincent Cassel, mais personne n'a des amis comme ça. C'est Si. Non, mais super d'autant classe. que c'est Non, non, les Même amis que vous avez. Eddie Mitchell Mais me oui. parle. Mais Au c'est début, dément. je croyais pas que c'était lui. En fait, c'était lui. Je te jure. Mais moi aussi, je Et croyais que même, c'était même mec, moi, mais- quand je réponds aux gens, ils me disent non, c'est pas le vrai Elise Moon. Et donc voilà. C'est Mais marrant. en fait, vous n'avez pas idée à quel point vous avez été précurseur avec vos petites annonces vidéo, parce que sur Internet, on n'avait pas vraiment encore pensé à allier, c'est vrai, il y a beaucoup d'annonces sur Internet, à allier comme ça l'image vivante au texte. Et il se trouve que vos Michelin et autres délicieuses Kevina et Kevin existent et sévissent sur le net, mais ils Ah oui. existent pour de vrai. Et donc, il y a certains qui se réjouissent de l'intérêt économique, commercial. existe. Exactement. C'est pas possible. Voilà, donc, Oh, c'est trop fort. vous voulez voir maintenant? Je veux bien, oui. Voir. On y va. Je vends ce dérouleur de papier WC unique à son genre, parce qu'il a un détecteur de fin de rouleau. Quand vous tirez sur le rouleau, quand on arrive à la fin, tac, ça s'allume. Et ça, je peux vous le dire, ça m'a sauvé la vie. Ça, c'est garanti. Parce que quand on a une bonne chasse, vous savez ce que c'est, et bien oui, c'est pas marrant. Et puis, ça n'a pas que sauvé moi, ça a sauvé aussi les rideaux. Ça, c'est garanti aussi. Je vais vendre donc 50 €. Alors, à mon avis, vu le temps que j'ai passé et tout, je trouve que vraiment, c'est pas cher. On dirait, Ce qui fait marrer, c'est qu'on Franck s'imagine avec que- une moustache. On s'imagine que dans vos petites annonces, ça Il y en dépasse. a des comme ça, ouais. Ça dépasse largement la Non, réalité. mais alors souvent, que- avec Franck, pardon, souvent, avant d'écrire les petites annonces, on n'arrive pas à s'inspirer des vraies annonces. Parce que si on reproduit ce mec-là, il faut rajouter un truc en plus C'est vrai. pour faire Mais rire. j'ai quand même bien Il est drôle chargé, là comme celui-là, ça hein. parce que c'est la réalité. Non, c'est vrai. En plus, il numérote ses objets quand même. Donc, il a écrit une sorte de 12 au stabilo. C'est assez Chaque énorme. feuille. Ah, exactement. Et Moi, alors, j'ai une oui, petite annonce aussi. oui, ben on en parlera après. D'accord. Alors, Elle a l'air de bien te connaître. alors, effectivement, ça n'a pas qu'un intérêt, un intérêt mercantile. Hein. Les annonces vidéo, ça permet aussi à tous les amoureux du monde, de délivrer comme ça leur petite déclaration d'amour. C'est pour tous ceux qui pensent qu'une déclaration d'amour vidéo, c'est beaucoup plus romantique qu'une lettre écrite avec des majuscules ou du parfum entêtant. Moi, c'est plus mon truc, hein, personnellement. Du parfum en Voilà, tétant, ouais. du parfum entêtant, c'est plus mon truc. En tétant. Du parfum en tétant, d'accord. Alors, Fredo, vas-y, c'est à toi, sois courageux. Ah, tu es vraiment un psychomoteur. C'est pas bien de se moquer. C'est beau. Salut Margot, ça va? Je t'aime. Je t'aime. I love you. I love you Margot. Et je vais te chanter une chanson. C'est un merveilleux où personne ne nous dit c'est un dernier. Alors, Crois encore au bonheur. Mais du coup, quand on est comédien comme vous, pour trouver un truc oui, d'un personnage, on s'inspire comme ça de ce Ah qu'on bah a oui, vu. c'est parfait. non, puis en plus, magnifique, non, mais sérieusement, il y a un vrai risque avec ces annonces vidéo, c'est De qu'on a... passer à la télé. Ben oui. Tout le monde se fout On de peut ta se gueule. retrouver dans un spectacle Voilà, d'Élise c'est Moon ça, après. ouais. Exactement, par exemple. l'idée c'est de faire quelque chose d'un peu confidentiel et de convaincre sa belle. Et il n'y a pas que Margot qui le voit, il y a aussi Jean-Baptiste, Patrick, enfin tous les Oui, copains oui, de la oui. 5e B, puis les 20 millions de De sa personnes qui gueule, sortent sur le ouais, net. ouais. Donc c'est. Et qui regardent les terrible, visites mais Télévocal. moi je trouve ça courageux. Mais parfois, quand on peut se demander si c'est pas bidonné, quand même, non? Là non. Il y a une vraie Là, non. sincérité là. Là il y a une Ah ouais. sincérité. En fait, on a monté la vidéo, ça dure quand même 4 minutes comme ça. Ah Et oui. c'est très écrit, veut la rencontrer, qu'on parle de ma vie, de ta vie, tu comprends. Et c'est- depuis, Margot c'est a plutôt quitté la touchant. France. Je pense. Elle a changé de prénom déjà. Alors elle est dans le congélateur de Jean-Jacques. hein. C'est ça. Alors, une Oui, dernière. une dernière chose. Les petites annonces vidéo servent aussi à se débarrasser de choses, à vendre des affaires dont on n'aurait plus besoin. La veste de Plutôt que d'avoir Blakowski, les par vidéos. exemple, ou... Tu rigoles quoi? je sais pas. Écoute ça, mon rue. Je serais permise de vendre ta veste, c'est idiot. Ou des costumes de reine. Ça vous a plu? Eh bien, sachez que ce magnifique costume de reine
est disponible à la vente et j'en demande seulement 200 €. C'est doublé, hein. On dirait que c'est doublé. Le mec, il part. Non, en fait, je crois Comme que ça, il a enregistré avec des moyens un petit peu précaires et Ah donc ouais. il y a la voix qui est dissociée de l'image. C'est marrant. Mais... Ah, vous êtes très suspicieux. Suspicieux. C'est dommage de suspicieux. se. Non, non, aimer non, sur non, ce- je suis observateur. C'est vrai. Toi aussi, tu as remarqué Ouais, non, j'ai que ça, cet ouais. homme Ouais. avait se faisait une rien. façon. C'est bizarre si dans la vie, c'est je un te peu- parle et t'entends juste ma voix c'est 10 très minutes plus bizarre. tard. Oui, c'est comme. Genre, est-ce que Est-ce qu'on peut essayer? coucher avec moi? Alors, par contre, moi, j'ai donné ma réponse tout de suite, non. Ah, c'est aussi rapide que ça? C'est dingue. Elle a raison, bien sûr. Non, non, non. Moi, je l'applaudis malgré tout. Hein. Elle a raison. elle a Bon, raison. c'est ce qu'on La a. dernière fois, c'était directement une claque dans la gueule. Moi. Voilà, c'est ça. Mais Donc, c'est de la chance que heureusement parfois qu'il y a il une dit table. oui, c'est idiot. quoi. Oui, c'est Donc, ça. Bon, bah, c'est ce qu'on appelle un joli petit râteau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner. Tout à fait. C'est ce que je vous propose. C'est une pelle. Monsieur Semoun? Oui? Paf! Oh! Mademoiselle? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer. On va aller s'asseoir tous les Non, deux mais sur les petits imaginez fauteuils. qu'elle ait dit oui. Hein, C'est pas possible. on va s'éloigner Alors, un petit peu de Sidonie et on va pas l'applaudir puisque Semoun déteste les applaudissements. Non, je déteste pas. Bien. Elie Semoun, vous sortez un deuxième album. Kierel, il y en avait eu un premier, qui était plutôt genre un peu bossa nova. Tout à fait. Vous êtes donc un récidiviste. Vous Exact. savez que c'est mal vu en ce moment, la récidive. À la récidive. Dans la musique, si. Dans la c'est musique, bien ça vu. va Ouais, ça va. Ça dépend qui. Alors Stéphane le disait tout à l'heure, le premier album a été vendu à 80 000 exemplaires et je me Ouais. souviens que c'est déjà un chiffre énorme dans l'industrie du disque Au aujourd'hui. début, je trouvais ça nul. Oui, c'est ce que vous Et m'aviez non, dit. c'est vrai, ouais, parce que j'étais habituée, en fait, avec les DVD des spectacles, à en vendre beaucoup plus. Donc quand on m'a dit Elie, plus tard, cette semaine, on en a 1400 j'étais là, mais attends, mais c'est nul. Et en fait, je me suis aperçu que Et si à l'humour cause se vendait mieux que la d'Internet, chanson. en fait, et Ouais. du téléchargement, c'est terrible, c'est un poison, hein, pour la création en tout cas. Il y a des gens, et sûrement ici, j'imagine, qui n'ont jamais acheté un seul disque, qui téléchargent tout. Levez la main. Donc oui, sûrement, non mais voilà, oui. Non mais ça, ouais, vous pouvez y aller. Non, Non, mais c'est vrai, c'est bon. assez courageux. Non mais donc c'est terrible. Donc Les flics sont dehors, On hein. peut considérer que 80 000, C'est déjà pas si mal. c'est déjà pas si mal. Donc là, si vous faites disque d'or, vous serez content sur le deuxième. Ouais. C'est 100 000 c'est disques quoi d'or. C'est 100 000, ouais. Album. Oui, peut-être. Bon. Alors pour cet album, vous êtes auteur de tous les textes. En Oui. revanche, vous vous êtes entouré d'une belle brochette de S'il compositeurs. vous plaît. Pierre Souchon, Laurent Voulzy, Zazie, Henri Salvador, Hubert Mounier. C'est un truc de pistonné ou quoi? Non, c'est un truc de copain D'amour, en fait. ouais. Si vous aviez ces amis et que vous faisiez un album, franchement, vous Ça leur fait beaucoup de demanderiez. si. Oui, vous leur demanderiez pas? Non, franchement. Si, non, c'est vrai. Ouais. J'adore Laurent Voulzy, j'adore Henri Salvador, enfin tous ces gens-là. Et encore, je voulais travailler même avec d'autres gens qui n'avaient pas le temps. J'avais même demandé à Calogero, qui n'était pas contre, mais qui préparait son album. En tout cas, Voilà, l'album je me suis pas gêné, quoi. L'album est assez inattendu dans son contenu et sa conception, tout comme le clip du titre qui est ressorti, qui s'appelle Femme Actuelle. On en voit quelques images. Tout à fait. Ne me dis pas que j'ai vieilli, ne m'annonce pas que j'ai grossi. Ce matin, j'ai peur de me voir sur la balance dans le miroir. Au fait que je sois jeune, mon Dieu, je veux du temps, encore un peu. Du temps pour plaire à qui je veux. Je veux du vent dans mes cheveux. Dans mes cheveux, remonter, regonfler, tirer, décolorer et tatouer, auto-bronzer, désespéré. Je suis une femme actuelle, je rêve ma vie en lisant elle. Une femme actuelle, je rêve ma vie en lisant elle. Ça n'aura pas
Ça n'aurait pas échappé au regard féminin de l'assistance, torse nu carrément dans ce clip. Oui, en même temps de dos, parce que de face, ouais. un petit peu de bite C'est vrai que je suis pas gaulé comme, Est-ce que la chanson, ça la dérange pas comme un dieu, quoi. Mais enfin bon, ça te dérange pas. Ah si, c'est vrai. J'aurais mollusque, peut-être hein, mieux fait de me taire, alors... Ça fait quand même le deuxième râteau de l'émission. Ouais, deuxième râteau, ouais. Bon, juste préciser que c'est le titre le plus, on va dire, le plus enjoué de l'album, pour être honnête avec tout ce qu'il y a sur l'album, et le titre qui est mis, c'est plutôt de la... qui est mis en avant à la radio. C'est pour ça que c'est le plus enjoué. Enfin, on met celui-là parce que c'est le plus enjoué. C'est plutôt de la pop douce, on va dire. Voilà. Alors j'ai pas voulu refaire la même chose. J'ai pas voulu refaire un album de bossa nova. Alors, ce qui est hyper étonnant, mais c'est peut-être étonnant quand on vous connaît pas bien, quand on a l'image de vous que celle qu'on connaît sur scène, c'est la mélancolie qu'il y a dans l'album. C'est un album qui parle essentiellement d'amour, mais pas d'amour, comment dire, vous parlez d'amour presque comme un adolescent. Je le dis pas comme quelque chose de moqueur. C'est pas bête, oui. Non, mais je crois être resté un ado, en fait. C'est très bizarre. Ouais, c'est un roman, vous développez un romantisme qui est assez non, mais juvénile. quand j'étais ado, justement, que je fréquentais des crevettes comme ça, je tombais souvent amoureux et j'écrivais des poèmes, mais c'était décalé par rapport à ce qu'un mec de 16-17 ans, normalement, tu parles comme ça, t'as une mobilette, t'es hyper branché et tout. Enfin, moi j'étais décalé par rapport à ça. J'étais déjà un mini romantique. Donc à 16-17 ans, les filles, en tout cas, elles sont pas attirées par des mecs comme ça. C'est plutôt la beauté physique, les mecs costauds, etc. Non, mais quand vous étiez adolescent, je comprends, mais aujourd'hui vous avez presque une quarantaine. Que les hommes ont du charme. Pardon. Alors donc. Non, que vous soyez comme ça adolescent, je l'entends. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'aujourd'hui à la quarantaine, vous ayez conservé. Je suis un peu attardé à ce niveau-là. Non, c'est pas une question d'être attardé. Vous faites preuve d'un romantisme un peu juvénile. Je trouve ça assez mignon. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais je l'avoue. Tant pis si ça fait débile, mais je suis très romantique, quoi. Et j'aime les choses romantiques, les choses mélancoliques, les chansons d'amour. Voilà. Ouais. Ce qui est aussi surprenant, je veux pas que ça passe pour un truc à l'eau de rose, quoi, mais voilà. Non, c'est juste comme ça, j'aime ça. Et c'est surtout hyper appliqué, c'est-à-dire là où on aurait pu s'attendre de votre part à un peu de second degré, un petit peu de décalage. Non, vous faites ça hyper consciencieusement, hyper premier degré, quoi. Plus je vais dans l'humour trash, qui est un peu le mien, que ce soit dans les petites annonces ou dans les spectacles, et plus j'aime faire le grand écart, et justement, si je fais un album, je veux que ce soit le plus émouvant possible, le plus sincère possible. Quand je pense que vous étiez punk dans votre jeunesse. Ah oui, hein, ça a changé. Hein. C'est vrai, il a été punk. Vous pouvez imaginer Elie Semoun avec une iroquoise aussi. Ne tradasse pas cette personne. Hein. Si elle risque de répondre, tu vois. Oh putain, c'est génial! Maman, enregistre France 4! Mais je ne l'ai pas, ma chérie. Bon, bref, non, c'est pas la peine. Merci. Bon, bref, j'ai perdu des points. Bon, ce qu'en pensent les copains, les journalistes, à vrai dire, j'imagine que vous vous en foutez un peu. Ce qui est important, c'est les gens qui potentiellement peuvent acheter l'album. On est allé faire un petit micro-trottoir en ne précisant pas que c'était vous. On leur a fait écouter la chanson, d'abord pour voir leur surprise, et les laisser imaginer qui c'était et ce qu'ils en pensaient. J'ai peur. Voilà le résultat. D'accord. J'aime bien la mélodie. Ah ouais, j'aime bien, ouais. Moyennement. Vous savez, moi, c'est une question de génération. Ouais. Je pense que ça peut quand même faire un tabac pour le grand public. Moi, j'adore ce genre de chanson. C'est sympa, folk, assez naturel. Moi, j'aime bien ce style de musique. Jean-Louis Aubert ou quelque chose comme ça. C'est une femme? Je vous dis un chanteur du sud-ouest du côté de Toulouse, Art Mengo. C'est Sylvain, ça, non? C'est pas de la Sylvain? Ah, c'est Elie Semoun qui... Ah, maintenant je vois, oui, tout à fait, oui. Oui, mais c'est gentil, mais enfin, c'est pas très novateur. Je pensais pas qu'il ferait quelque chose comme ça. J'aime bien. Non, bah chapeau Elie, hein. Franchement, j'aime bien. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on peut se dire, tiens, il prend un risque de faire un disque. C'est peut-être là où il se met le plus à poil. C'est vrai dans certains textes, puisque vous n'hésitez pas à aller un peu dans l'intime. Vous nous faites connaître une femme qui s'appelle Juliette, dont on devine aisément que c'est quelqu'un que vous aimez, peut-être même votre fiancé. Et puis alors, un autre aspect beaucoup plus dramatique, vous évoquez la mort de votre frère d'il y a 3 ans. Vous lui dédiez une chanson. J'ai trouvé ça bizarre que dans la vie d'un humoriste, tout n'est pas drôle. Donc... Non, mais que ce soit pas drôle, j'entends bien, mais j'ai trouvé ça curieux de votre part d'aller exposer votre intime au grand public. Non, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est un album très impudique pour quelqu'un comme moi qui le suit. Mais
pour faire un album, enfin, moi je me suis dit, je vais faire un album de chansons d'amour, je vais même parler de mon frère qui malheureusement est mort du sida il y a quelques années. Et je me suis dit, je vais pas, il faut que j'aille chercher au fond de moi les choses. Je vais pas aller sonner chez mon voisin, salut, qu'est-ce qui t'est arrivé dernièrement, toi? Ah, bien, d'accord, ok, je vais écrire une chanson là-dessus. Non, j'ai été chercher ce que j'ai de plus intime pour faire. Moi, j'aime pas arnaquer les gens. Je veux faire quelque chose de qualité, de sincère. Après, les gens choisissent. Ils achètent ou ils achètent pas, ils téléchargent ou ils téléchargent pas. Mais voilà, j'ai été à fond, quoi. Je pense que c'est ce qu'il faut faire quand on est un artiste. Il faut pas tricher. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous avez le fantasme du crooner un peu. Vous aimez beaucoup les crooners. Frank Sinatra étant, je crois, le plus. Tony Bennett aussi. Tony Bennett. Or, ce que vous faites, c'est pas vraiment un travail de crooner. Non. Non. Bah non, j'ai. Et alors? Non, Ah non, mais j'attendais la question. Non, j'aime les crooners, mais je n'en suis pas. Non, j'ai une voix plutôt douce. Non, mais comme vous les fantasmiez, on aurait pu imaginer que vous alliez un peu dans leur sens. Ah non, bah non, pas du tout. Non, sinon je passerais pour un bouffon. Mais c'est difficile pour moi de vendre un disque avec mon image de comique qui est assez forte. Où est-ce que vous mettez le plus à poil? Non, mais c'est vrai, c'est dans la chanson, forcément. Ah bon? Ouais. Donc c'est plus difficile pour vous de faire ça que de la scène? Non, c'est pas difficile, mais c'est difficile de... Sidonie, je sais que je n'ai pas la barre avec toi, mais... non, mais Merde, je sais plus ce que je disais. On parlait du fait, est-ce que c'est plus difficile, est-ce que vous vous mettez plus à poil quand vous faites un disque ou quand vous êtes sur scène? Oui, bien sûr, quand je fais un disque. Sur les sujets que vous abordez? Sur scène, je me cache derrière des personnages. Sur scène, c'est pas ma vraie voix. Sur cet album, c'est ma vraie voix. Vous avez pris des cours de chant ou c'est naturel? Oui, je n'ai pas vraiment pris de cours de chant, non. J'avais un coach, un mec qui m'aidait un peu pour les intentions, les choses comme ça, mais non. Bon. Ils en pensent quoi, les copains humoristes? Parce qu'il paraît qu'il y en a plein qui veulent faire des disques, mais ils n'osent pas. Alors, Gad, il a adoré. Ouais. Et parce que lui aussi, il a envie de faire ça. Ouais. Quand je lui ai dit, bon, bah voilà, on a fait une bouffe. Gad Elmaleh, bien sûr, on fait du name dropping. Oui, Gad Elmaleh. On se voit très souvent, et puis je lui ai dit, voilà, on va fêter ça aujourd'hui. Alors, il était impressionné. Enfin, c'est vrai que c'est un fantasme chez tous les artistes et les humoristes aussi. Est-ce que ça rigole un peu sous cap? Je sais que Michael Youn s'était un peu gentiment moqué de vous quand vous étiez sur un plateau. C'est normal. Je comprends, c'est normal. Ouais, ça vous ennuie pas ça? Non, je comprends tout à fait. Si j'avais pas, franchement, si je me prenais au sérieux, je serais un con, quoi. Mais c'est marrant, comme, enfin c'est peut-être assez logique d'ailleurs, quand les gens marchent bien. Je vois qu'Arthur, par exemple, il a une carrière de télévision qui marche bien, il a envie d'aller prendre des risques, il va faire de la scène. Ouais. Vous prenez un pas de côté, la scène ça marche hyper bien. Donc le but de quoi? C'est de prendre du risque, c'est de... Non, c'est simplement s'exprimer différemment. Après 2 ans de tournée, 300 dates, faire rire, voilà, c'est vraiment un kiff, quoi. Je lâcherai jamais ça pour rien au monde, mais j'avais besoin d'une sorte de récréation musicale. Vous êtes en train de monter en ce moment le 7e volet, je crois, de... Voilà, on va faire des petites annonces. Fin octobre, ça sortira le 7e volume des petites annonces. Ça va être un petit bijou. Qui y a comme guest dedans? On a Alain Chabat qui est venu. Bérénice Bejo, Axel Lafont, Danny Briand qui a fait un sketch avec Micheline, qui est amoureuse de lui. Et Danny Briand vient lui rapporter le gilet qu'elle lui a envoyé. Et en fait, ce n'est pas un gilet, c'est sa culotte. Voilà, donc bref, on a plein de... Au bout du 7e, on n'est pas dans la répétition, ça va? On s'est vraiment posé la question, on s'est dit, toujours obsédé par le fait de ne pas arnaquer le monde. On s'est dit avec Franck, il faut qu'on se renouvelle, mais en même temps, les gens aiment bien Micheline, les Rodriguez, Monsieur Patel, Toufik, Mercedes et Janine, donc on les a fait revivre, forcément. Quand Johnny monte sur scène, il fait forcément Gabriel et toute la musique que j'aime. Donc on a fait revivre tous ces personnages, et puis avec plaisir, hein, parce que vraiment c'est un plaisir, et plus d'autres encore, mais on a bien bossé. Et encore une fois, peut-être pour vous évader et prendre des risques, vous allez jouer aux États-Unis, comme l'a fait Gad Elmaleh avant vous d'ailleurs. Oui, vous allez faire 3 dates au mois d'avril. Je vais jouer à New York, à l'Apollo Théâtre. En anglais ou en français? En français. Ouais, forcément, ça marcherait moins bien en anglais. Oui, je pense. À Miami et à Los Angeles. Voilà, c'est marrant. Bon. Et tous les humoristes vont faire ça maintenant? Vous tirez la bourre un peu entre copains ou pas? Non, mais on s'aime beaucoup. Non, mais de façon saine, c'est galvanisant. Mes copains, là, Jamel, Gad, Danny Boone, on s'aime bien. On s'appelle tout le temps, on se raconte nos projets, on se voit souvent. Il y a aucune concurrence, franchement.
Bon. On va faire un petit détour par l'NP Spectacle avant de laisser ma place à Stéphane. Donc je rappelle le nom de l'album d'Elysée Moon. Sur le fil, c'est son 2e album. Et il s'est mis à poil, et dans le clip, et dans l'album. L'NP Spectacle, on donne comme ça la chance à certains d'avoir un peu une exposition. Aujourd'hui, un armurier, je crois. Bonjour, je suis Didier Boum Boum Tonnet. Je suis armurier de cinéma. Armurier, ça veut dire que sur un tournage, c'est moi qui m'occupe des armes. Ben, pas des armures. Armurier, armure. Vous voyez ce revolver? C'est un Walter PPK Smith & Wesson, un peu 320. C'est celui qu'utilisait McQueen dans Bullitt. Je suis capable de le monter et de le démonter en moins d'1 minute, les yeux bandés. Démonstration. Hop! Je suis en recherche d'un poste plutôt stable, car je dois dire que depuis mon accident, c'est pas facile tous les jours. Enfin, moi j'ai perdu que la main, hein. D'autres ont perdu beaucoup plus. Désolé Philippe. Aujourd'hui, grâce à l'aide de mon assistant Christophe, je vais vous montrer comment poignarder au cinéma. Généralement, nous utilisons 2 couteaux, un faux et un vrai. Pour finir, Guillaume Tell. T'as bougé, non? Non? Ah, t'as bougé, non? On parle de 3 sujets qui peuvent obséder assez facilement l'esprit humain. Bon, le sexe, hein, c'est pourquoi on est en vie. L'argent qui tient le monde, et puis la mort qui nous attend tous. Il y en a un qui vous obsède plus que les autres de ces sujets? L'argent, non, pas vraiment. En tant que juif, hein, bon, bah, je suis né avec, hein, donc c'est normal. Hein. Anthony, en même temps, on a dit que c'était pas non plus que des beaux quartiers. On en a tous, hein, c'est normal. La mort, oui, c'est obsédant, la mort. Bien que ça ne nous concerne pas, puisqu'on est vivant. Et le sexe, je pense que le sexe, c'est une chose assez intéressante. Bon, alors on marque le sexe pour la fin, et l'argent... Non, non, on fait le classement. On fait le classement, pas forcément le plus au départ. L'argent, comment est-ce que vous avez gagné votre premier salaire? En faisant le ménage dans un orphelinat. À Antony, il y avait un orphelinat. Maintenant, il y avait la DAS, voilà. Et pendant 3 jours, j'ai fait la femme de ménage. Et pourquoi 3 jours seulement? Parce que je me suis tiré, je pouvais pas, c'était impossible. Je pouvais pas, c'était... Dans ce jour-là, vous avez pris conscience que ça... Non, je ne serais pas femme de ménage. Donc je peux même... Pas possible. Je peux même pas vous demander ce que vous avez fait de votre premier salaire, puisque vous n'avez rien gagné. Non, j'ai rien gagné. Mais après, si, j'ai fait une publicité pour la moutarde Amora. Et j'avais gagné, je sais plus combien, mais beaucoup, genre 4000 francs. Et j'étais fou de joie et j'ai tout claqué. Fait ça en quoi? Des conneries, on sortait avec des copains... c'est surtout eux qui ont claqué pour moi. Parce que je l'avais dit à tout le monde. Ouais, j'ai gagné 4000. Oh, les mecs. Voilà. Quel autre métier vous pourriez faire pour gagner votre vie? Encore se foutre de ma gueule. Pépiniériste. Là, j'aime les plantes. Et c'est vrai que si j'avais... J'aime ça, je pourrais faire ça. Mais du coup, ça... J'aime les plantes. Mais j'imagine que vous aimez ça, donc vous en avez plein votre balcon, plein votre terrasse, plein votre jardin. Jardin, ouais, jardin. J'aime ça. Et vous passez des heures comme ça? Pas des heures, mais j'aime bien acheter des plantes, les planter dans mon jardin, les regarder pousser comme un crétin. J'aime ça. Donc être tout seul, tranquille, sans personne à faire rire, c'est super agréable. Très agréable. Le plus gros truc que vous ayez volé, c'était quoi? Putain, faut être sincère. On a le droit, je crois que Yvan Le Bolloc, vous avez volé une tente de camping en entier, je crois. Une tente de camping? Ah ouais. Oh l'enfoiré. Non, moi, à une époque, non mais j'ai honte de dire, mais j'avais cambriolé les caves de mon immeuble. Et donc j'avais volé maintenant non mais il y a prescription, et j'avais piqué des couvertures, des draps, des trucs comme ça. J'avais dévalisé la cave et j'avais été les revendre aux puces de Montreuil. Ça, c'était après l'épisode femme de ménage. Il fallait trouver une autre manière de gagner un peu de fric. Non, mais elle était tout le temps fourrée aux puces de Montreuil. On s'habillait là-bas, quoi. Donc j'avais revendu ça. Aujourd'hui, jamais vous volez un petit truc dans un magasin? Non, mais j'étais avec un copain un jour dans un Castorama qui avait piqué un truc, je l'avais pas vu, et il s'est fait pécho.
Et donc, il y avait attroupement moi, la entre Elie honte Semoun. pour moi, quoi. Franchement. Monsieur bah, dis Semoun, donc, je monsieur Semoun, là, parce que c'était une personne de couleur qui m'a vu. Là, monsieur Semoun, là, vraiment, c'est honteux, là, ce que vous faites, là. Vous volez des vis, mais vous ne gagnez pas votre vie, monsieur. Mais monsieur, c'est pas moi, c'est. En plus, vous dénoncez les copains. C'est pas bon. Imparable. Ça. Là, la personne n'était pas contente. À qui vous donnez? À qui je donne? Bah, aux impôts, hein, ça c'est. Tout le monde a dû te dire ça, non? C'est ça? Bah non, parce que peut-être la question était était peut-être plus précise, mais on pensait plutôt à donner. Donner pour donner. Ouais, un peu comme Enrico C'est la Macias. seule façon d'aimer. Plutôt dans ce genre-là. À ma famille, à parfois des associations contre le sida, ce qui n'a rien changé pour mon frère, mais bon, je le fais quand même pour Vous continuez de donner. Voilà, ouais. Et autour de moi. Les gens dans la rue, quand vous croisez des gens. Ah ouais, qui dans vendent. la rue, oui, ça m'arrive très souvent. Je donne des clopes, comme ça ils ont le cancer à ma place. Oh, elle est choquée, mais alors. Là, j'ai moins 10. Et dernière question sur l'argent, vous gagnez combien aujourd'hui? Bah, ça dépend. Là, pourquoi? Je sais pas, non, parce pas- que je fais plein de trucs, donc. Mais est-ce que vous parfois Ben là, je sais pas, j'ai fait un gala il y a pas longtemps, c'était 10 000 euros. pour une soirée? Ouais. C'est pas mal. Bah c'est vrai que vous avez bien fait d'arrêter le ménage, quoi, finalement. Ah oui, je pense, ouais. Ah ouais. On parle de la mort, qui est un sujet, on a compris mort, que qui avait pris une place Ça dans peut arriver. Tout le monde. Justement, est-ce que vous avez déjà failli mourir, vous? J'ai failli mourir. Attends, laisse-moi réfléchir. Normalement, on s'en souvient. Hein. Quand on a vu le grand tunnel blanc. Ah, le tunnel blanc, non, rien de tout ça. Jamais Je suis toujours en parfaite jamais eu un santé. gros flip Non. de disparaître. J'ai failli faire mourir des gens, ça c'est sûr. C'est vrai en plus. Bah justement, si vous deviez tuer quelqu'un, comment ça pourrait arriver? J'ai souvent pensé à ça, au meurtre parfait, tu sais. Donc c'est le meurtre parfait qui Ah vous bah oui, il intéresse. vaut mieux pas se faire choper. Non, mais on peut Non. être un passionné, mettre 17 coups. Moi, je me sens plutôt mettre 17 coups de couteau sur un coup de colère et regretter après, quoi. C'est après, c'est une question de oui, tempérament. ouais. Plutôt calme. Non, ce serait plutôt un truc bien préparé, quoi. Pour regarder à la Genre, télé, voilà, quand c'est on ça. dit on cherche toujours l'assassin et. Genre, bonjour monsieur Dubosc. Non, mais je sais pas, ouais, un crime bien préparé. Quand vous pensez à votre mort, vous préféreriez être écrasé par un bus ou avoir un cancer? Ah non, écrasé par un bus. Bah oui, non, un cancer, c'est atroce, non? Enfin, je pense. Bah, Non effectivement, tout le monde est unanime. Tout le monde préfère le bus. Ah bah oui, non mais t'es fou, toi. Non mais mourir du cancer. Qu'est-ce que c'est que ces questions? À chaque fois, je me dis, mais si on a le temps de dire au revoir, c'est mieux. Enfin, Mais moi, non. Au revoir. non, je préfère faire au revoir. le sexe, vous l'avez dit, c'est quand même le truc qui vous intéresse le Bah plus. oui, ça intéresse tout le monde, non? Quel animal sexuel êtes-vous? Arthur, un à chaque animal fois qu'il vous parle, lent, il dit lent. le petit furet. Ah, le petit furet, Mais je sais pas, non, mais non, animal non. sexuel, c'est peut-être autre chose. Bah, s'il y avait un symbole, ce serait l'escargot. C'est lent et c'est baveux, c'est vrai. Parfait. L'endroit le plus incongru que vous ayez fait l'amour? Je suis obligé de répondre? Non. Alors non, je réponds pas. Si vous deviez changer quelque chose dans votre physique, ça serait quoi? Je sais pas. Tout. La blague facile, enfin, vous le pensez pas, quoi. C'est parce qu'il vous échappe que vous voulez lui faire du mal. Voilà. Très psychologue. Un détail physique, j'en sais rien. La taille, ça vous a sincèrement. jamais saoulé? Vous La taille, vous avez jamais je rêvé suis d'être plus pas grand? si petit que ça, non mais... La taille de quoi? D'accord. Si on se remet à parler escargot, c'est autre Voilà. chose. Est-ce que vous avez déjà été attiré par quelqu'un du même sexe? Ah non, pas du tout, non. Du même sexe que Escargot toi? que vous? Non, sincèrement jamais, non. J'ai pas de tendance homosexuelle. Petite répulsion ou même pas du tout? Une répulsion. Non, mais genre, c'est pas du tout moi, c'est un truc. Non, je veux pas parler comme les beaufs qui sont anti-PD et tout. Ah non, c'est un mec qui commence à me toucher le cul, là, j'ai fait un coup de poing dans la gueule. Je suis pas une fiotte. Non. Voilà. Et c'est la dernière question, elle concerne le sexe et aussi un peu l'argent. Pour combien seriez-vous prêt à vous prostituer? Mademoiselle, un chiffre peut-être? Pour combien? Pour combien de personnes? Beaucoup. Le record pour l'instant, c'est Yvan Le Bolloc, 7 000 euros. Quelqu'un était prêt à payer 7 000 euros? 7 000 euros Mademoiselle, pour, plus pour Élie ou pas? Putain. Non, elle les a pas, c'est dommage. Je t'ai dit qu'il ne faut pas lui poser de questions. Merci, c'est ça? T'allais dire? Bah ouais, merci d'avoir Merci répondu à toi. à toutes ces questions Merci. avec nous. Merci.
Elie Semoun et Stéphane vont nous rejoindre. En attendant, on passe par le coach des agités du bocal. C'est Jimmy Destroy. Aujourd'hui, une leçon de débrouillardise, on va dire. Le sac à main d'Yvette. Salut les fauchés. Bonjour, Jimmy Destroy. Allez, à boule le fric. Opération refusée. Cette banque ne prête pas aux acteurs de la TNT. Bon, puisque c'est comme ça. Ah, mon sac! Reviens du con! Ah, mon sac! Coucou! Mon sac! Je vais te défoncer! Je vais te défoncer! Ah non! Je vais te faire sauter la gueule! Salut, il me reste 10 secondes pour vous dire que dans le sac d'Yvette, il y a de la dynamite. Fire! Tu devrais pas fumer à côté de ton sac, c'est dangereux. Tu veux toujours pas me dire qui c'est mon père alors? Jimmy Destroy saura-t-il un jour qui est son père? Entrera-t-il dans les forces du gouvernement? Stéphane Blakowski deviendra-t-il centriste? Yvette sucera-t-elle des mythes en enfer? Vous le saurez dans un prochain épisode de Jimmy Destroy. Voilà, c'était donc Jimmy Destroy, le coach des agités du bocal. Vous avez remarqué qu'à côté d'Elie Semoun, il y a une place disponible. Non, il n'y a personne. Ah, une amie à vous, en plus. Qui arrive. C'est vrai? Ouais. Amel. Amel. Non? Ah non, pardon. Ah non, pardon. Daniela Lombroso est là. Daniela Merci de l'applaudir. Merci de l'applaudir. Bonjour. C'est bon, bonjour. Asseyez-vous. Bonjour Daniela. C'est quand même toujours plus joli quand une femme défile sur cette table. Hein, c'est plus gracieux, quoi. Elie le fait moins bien, par exemple. On s'est dit qu'en vous réunissant, on réunissait des gens qui se connaissaient bien, qui étaient complices. Ouais. On s'est vu il n'y a pas longtemps pour son émission. Ça s'est bien fini? Super, à 3 heures. 3 heures? Non, à minuit. À minuit? Mais vous ne vous voyez pas que sur les plateaux de télévision, ça On ne vous voit pas arrive que sur aussi les plateaux de télé, non. Mais c'est vrai qu'on s'est vu récemment sur une émission qui s'appelle 20 ans de rire, qui passera le 14 avril sur France 2. Eh bien voilà, c'est dit. Alors si vous êtes avec nous aujourd'hui, Daniela, c'est parce que vous venez pour un livre consacré à Françoise pour vous voir, Dolto. Ah bah c'est gentil, on est ravis de vous recevoir, mais nous on a eu envie de vous inviter. Oui, c'est pour le chat dans la gorge. Bah, je sais pas, je somatise, je peux rien. Consacré donc à Françoise Dolto, la grande psychanalyste. Vous disiez qu'au départ, l'envie, c'était qu'il n'existait pas de biographie de cette personne, dont tout le monde connaît au moins le nom, si ce n'est bien l'œuvre et la vie, et c'est ce qui vous a donné envie. Oui, en fait, c'est parce que, sûr. surtout, moi, j'avais envie de lire une biographie sur Françoise Dolto, parce que je la trouvais passionnante. J'avais lu quelques interviews d'elle, quelques bribes comme ça. J'avais acheté les correspondances de Françoise Dolto, où elle raconte beaucoup de choses à travers ses lettres qu'elle avait écrites pendant toute sa vie. Mais il n'y avait pas de biographie, donc comme je ne pouvais pas en lire, j'en ai écrit une. Sur le coup, c'était pas un peu intimidant d'écrire la biographie d'un personnage? J'ai choisi un parti pris dès le départ, qui était de m'intéresser vraiment à la femme et pas vraiment à l'œuvre ni à son travail de psychanalyste. On va parler de ce livre. Donc, ce qui est assez réussi, c'est qu'effectivement, quand ça démarre, c'est presque on va dire un téléfilm. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais on est dans l'époque, il y a des milliers de personnages. On a l'impression que, comme il n'y a pas de budget de décor, effectivement, vous êtes régalés. Et on parle de ça dans un instant, mais juste avant, on a nous aussi. Donc, vous avez fait des études, je crois, en sociologie aussi. Sociologie, un peu de psychologie d'ailleurs aussi. Ah bah bon, donc nous, un sémiologue. Un confrère. J'ai fait sciences de la communication. Bah voilà, un confrère de avec la l'université. sémiologie et tout. Je vois que dans cette émission, on parle d'un livre en le comparant à un téléfilm. Effectivement, c'est pas si mal que c'est pour dire que ça va être bien, ça doit être bien. Très bien, allons-y. Monsieur Semoun, en préliminaire, j'aimerais vous dire que nous avons un point commun. Une quête originelle, un combat que la vie nous a forcé à mener dès le plus jeune âge. Effectivement, quand la nature a décidé de donner le physique de Georges Clooney à Georges Clooney. Comment faire pour que l'on s'intéresse à vous? Ce que les jeunes appellent serrer des meufs. Je ne veux pas me mettre de spectateur à dos. Personnellement, moi, c'est en préparant une prise d'otage à l'université du Mirail où j'étais étudiant que j'ai découvert un autre moyen de faire souffrir les étudiantes, devenir enseignant. Vous avez pris blague, ce qui est plutôt une bonne idée en tout cas au départ, et vous avez su tirer parti d'un physique amusant, chose qui revient souvent à mon compte, pour
jaillir, surgir et devenir ce que vous êtes. Et puis vous vous êtes dit à un moment, vous en aviez un peu marre et que vous allez vous lancer dans une autre activité propice au serrage de meufs, la musique. Seulement, je veux vous mettre en garde, monsieur Semoun, en voulant changer votre image, je pense que vous êtes un peu perdu. La schizophrénie vous guette, Ellie. On ne sait plus trop qui vous êtes. Et nous allons essayer de vous remettre un petit peu droit. Et nous allons regarder tout d'abord votre parcours par le biais de l'affiche de votre spectacle, donc le Ellie à tête amusante. Donc, Ellie Semoun, une affiche élégante, au graphisme subtil, propice à une analyse sémiologique très poussée. Vous êtes confronté à votre double, dans un miroir, ce Mr. Hyde qui vous hante, qui ne peut pas s'empêcher de porter une perruque blonde parce que c'est rigolo de se déguiser. Vous vous passez un peigne dans les cheveux, peigne venant directement d'ailleurs du maillot de Franck Dubosc, votre âme damnée. Franck Dubosc, donc un des grands penseurs de ce siècle qui a connu un succès sans borne chez les cibistes avant de passer à la télévision, juste pour resituer, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Mais on voit bien à votre tête rigolote que vous n'êtes plus si amusé que ça, que vous ne vous sentez plus à votre place. Le titre est révélateur, Ellie Semoun se prend pour qui ? Avant de jouer ce spectacle, vous aviez donc fait un premier disque, dont nous allons découvrir la pochette. Remarquerons au passage que les graphistes sont plus inspirés par vos chansons que par vos blagues, hein, visiblement. À moins de considérer que le public de votre spectacle comique a un goût moins affirmé que celui de vos disques, mais là, c'est une simple supputation. En tout cas, sur la photo, vous avez maintenant les cheveux en avant. Je vous laisse libre de vos propos. Merci, monsieur. Sachez que j'ai 2 avocats et que vous êtes sous le coup de l'article 412 de l'atteinte à la personne humaine. Je vous laisse continuer. Vous prenez vos risques. Je vous trouve ingrat alors que je suis en train d'essayer de vous aider. Ça ne se voit pas. Parce que vous êtes un impatient, monsieur. Vous êtes un impatient, vraisemblablement. Donc, bref, donc sur la photo, nous voyons maintenant que vous avez les cheveux en avant. Quand vous chantez, vous avez les cheveux en avant. Tout à l'heure, vous les aviez en arrière. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y en a moins maintenant. J'en ai moins. Moi aussi. Vous avez un air malicieux et les coudes sur la table, mais par la faute du petit excès de palette graphique, vous avez l'air d'avoir 12 ans. Le public a pensé que, comme Jordi, vous avez fait un album dans votre enfance et n'a pas compris à ce moment-là que vous vouliez changer d'image. Donc ce premier album n'a pas vraiment permis de faire avancer les choses. Il a fallu sortir l'artillerie lourde et pour que les gens comprennent, votre nouveau disque est sorti. Vous voilà donc maintenant au milieu d'un parc, en lévitation sur une chaise, mais personne ne semble vraiment prêter attention à votre présence. Alors, les mauvaises langues diront que Ellie Semoun, le chanteur, personne ne le reconnaît. Il peut même aller au parc tranquille et faire des tours de magie, tout le monde fait ça. Vos fans, eux, diront « Il est marrant, Ellie, au lieu d'attacher la chaise pour pas qu'elle s'envole, il s'est assis dessus et il s'est attaché le pied. » Ce qui est une autre possibilité. Mais la vérité est tout autre, car ce parc est le jardin du Luxembourg. Tout à fait. C'est l'espace vert d'une maison de retraite qui le jouxte, le Sénat. Pour les provinciaux, comme moi, je suis originaire de Georges, comme je le disais tout à l'heure, le jardin du Luxembourg accueille régulièrement des œuvres d'art contemporain au budget prohibitif. C'est vrai qu'il est toujours facile de refourguer à des vieux des trucs dont ils n'ont pas besoin. Ellie est tout simplement en train de s'exposer. Vous vous prenez donc aujourd'hui pour une œuvre d'art contemporain. Tout à fait. L'album s'appelle Ellie Semoun sur le fil. Moi, je pense que vous êtes sur la corde raide. Ellie, ça va. Il va falloir un petit peu se calmer maintenant parce que je n'aimerais pas vous voir finir dans une agence de mannequins avec un fusil à pompe. Ce serait vraiment dommage. Merci. Docteur Teston. Bien. C'est très bien. Pas besoin de répondre, vos avocats sont là? Non, on ne répond pas, les avocats sont là, c'est extrêmement confus. Hein, si j'avais un résumé à faire de ta chronique, je ne saurais pas. Je ne pourrais pas. C'est un peu le but. Est-ce que moi-même je vais faire une chronique sur toi et laisse-moi le temps de la préparer. D'accord? Vous l'avez lu, Françoise Dolto? Non, pas encore. Vous étiez tout occupé à effectivement tirer au clair ce que vous aviez à dire sur Ellie Semoun.
On parle donc de ce livre consacré à Françoise Dolto. Je disais tout à l'heure que c'était un peu comme un téléfilm quand on entre là-dedans, mais enfin, vous y avez pensé, vous, ou pas? Non, je pense que dans votre bouche, c'est un compliment, c'est ça, qu'un livre ressemble à un téléfilm. Je dis ça parce que j'ai eu le sentiment, quand les premières pages, par exemple, vous recréez le Paris dans lequel est née Françoise Dolto, et vous le faites pas simplement autour d'elle, mais on voit les omnibus, sa bonne était prostituée, vous racontez comment fonctionnaient les bordels, on sent que vous êtes hyper documenté, donc c'est aussi riche, si vous voulez, qu'un téléfilm où on reconstitue la vie d'une personnalité célèbre. C'est vraiment m'intéresser à Françoise Dolto, à la personne de Françoise Dolto, et donc pour comprendre certaines choses, il fallait la replacer dans le contexte de son époque. Quand elle dit des choses, par exemple, pendant la guerre, elle dit qu'elle veut être médecin d'éducation plus tard, c'est important de savoir que ça se passe à ce moment-là, parce qu'il y a des femmes qui n'ont plus les moyens de vivre, qui mendient, qui se prostituent, leurs maris sont partis au front, pardon, et elles ne peuvent pas travailler. Et donc c'est important de resituer Françoise Dolto dans le contexte de l'époque. Aux gens qui était Françoise Dolto, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qui c'est. Les gens, on peut peut-être imaginer que tous les jeunes qui sont, le public est très jeune. C'est des enfants Dolto, peut-être tous. Françoise Dolto, c'était une pédiatre et psychanalyste qui est morte il y a 20 ans maintenant, qui est née en 1908 et qui a été révolutionnaire parce qu'elle a été l'une des premières dans une époque, encore une fois, l'époque où on ne faisait pas parler les enfants, on leur donnait pas le droit à la parole, on ne les écoutait pas. Alors cette idée qu'on entend aujourd'hui quand on est parent qu'il faut écouter ses enfants, qu'il faut savoir être attentif, c'est Françoise Dolto qui en France a imposé cette idée qu'on devait être attentif à la parole de l'enfant. Il y a eu Sophie Morgenstern avant elle, qui l'a en partie formée, et puis c'est la première vraiment psychanalyste pour enfants, c'est-à-dire que Freud, lui, s'intéressait aux adultes, donc une fois que les névroses étaient vraiment installées, et elle se disait, mais finalement, est-ce que si on prend l'enfant tout de suite, dès sa naissance, dès son plus jeune âge, est-ce qu'on ne peut pas éviter justement que la névrose s'installe? Ce qui était quelque chose de scandaleux, enfin de totalement nouveau au moment où elle proposait cette idée. On n'avait pas du tout... Elle disait même que c'était un scandale pour l'adulte de se dire que l'enfant était un être à part entière à cette époque-là, ouais. Alors ça, c'est effectivement, Elie avait sans doute raison de faire ce point pour rappeler son parcours, mais encore une fois, ce livre-là, c'est vraiment, ça devient un personnage de roman quasiment. On sent que vous avez voulu éviter d'être trop dans la technique, trop dans le discours universitaire et confus. Oui, c'est pas du tout un livre de psychanalyse en fait. C'est aussi un peu construit comme un téléfilm. En tout cas, oui. C'est pas du tout un livre de psychanalyse, c'est le récit de la vie d'une femme qui était très particulière parce qu'elle était totalement atypique d'abord pour une psychanalyste. Elle était très libre. Elle a toujours refusé tous les carcans. Elle a refusé de faire une carrière à l'hôpital. Elle a refusé de rentrer dans des espèces de groupes psychanalytiques qui auraient pu ériger les choses un petit peu en doctrine, alors qu'elle voulait toujours cette espèce de liberté. Et cette liberté de femme, elle était très libre aussi dans sa vie privée, à une époque où ça se faisait pas du tout. Elle a eu quelques hommes dans sa vie avant son mariage. Elle disait des choses assez étonnantes d'ailleurs sur le mariage et sur son mari. Donc voilà, c'est cette liberté, c'est cette femme passionnante à laquelle je me suis intéressée et que j'ai eu envie de faire connaître. Alors, du coup, vous, est-ce que dans votre vie, vous êtes maman, le livre est dédié à vos filles. Vous avez 3 filles. On a pu vous voir, on sent que la famille compte beaucoup pour vous. Quand vous êtes vous maman, la personnalité de Françoise Dolto et son enseignement, ça change quoi dans son rapport avec ses enfants? Pas grand-chose, parce que je pense que ce qu'a trouvé Françoise Dolto a été totalement intégré dans la façon que nous avons tous aujourd'hui d'élever les enfants. On a tendance maintenant à écouter les enfants, on leur interdit pas de parler à table. Quand on a une difficulté familiale, par exemple, on essaye de mettre des mots sur cette difficulté pour que les enfants comprennent. Donc tout ça, c'est du Dolto, mais sans qu'on le sache et sans qu'on Il y a même des fasse couples qui vraiment s'emmerdent tellement que ça les arrange que l'enfant parle un peu. Et vous, du coup, dans cette émission, on a tendance à prendre son cas pour une généralité. Et c'est valable pour tout le monde. Hein. Tout ça parce que vous avez pris un grand râteau en début d'émission. Je trouve ça moche, Elie Semoun. C'est bas. Il est bien évident que Sidonie a dit non pour ne pas se griller. Parce qu'il y avait des caméras. C'est évident. Oui, bien sûr. Voilà. Ça s'explique sans psychanalyse, ce genre de névrose. Un mec qui refuse d'accepter la réalité comme ça va porter un nom, non? Pas grave. Le fait que votre métier au départ ça soit quand même animatrice, le fait de prendre un sujet sérieux comme ça... Mon métier au départ c'est journaliste. Excusez-moi, pardon, j'ai le même problème. Montrez votre carte de presse. 73 306. Ah, 75 000, et là depuis plus longtemps que moi. Voilà. Juste, vous avez senti qu'il y avait une manière de vous regarder en disant mais de quoi elle se mêle celle-là? C'est un sujet qui... On essaye de me faire un petit, comme ça, un petit procès en légitimité. Je crois que c'est...
Avant tout, les gens qui n'ont pas lu le livre, parce que quand on le lit, on trouve ça plutôt passionnant et juste. On sent rigolo, on sent la fille qui a bossé, on sent la fille qui a les dossiers, des fiches surtout, il y a des dates, il y a des... Tout est verrouillé. Voilà. Est-ce que vous avez bénéficié des préceptes de Françoise Dolto quand vous étiez enfant? Juste une précision, une enfance d'ailleurs un peu chaotique. Il y a une période de votre vie où, pour suivre les parents, vous étiez en Côte d'Ivoire. Étant blanche, vous représentiez l'envahisseur, si je puis dire, donc vous étiez un peu la bête noire. Pardon pour le jeu de mots. Faut pas exagérer non plus, mais c'est vrai que quand je suis arrivée à l'école à Abidjan, j'avais 7 ans, on était 2 blancs dans toute l'école et il y a des enfants qui ont commencé à nous frapper en me disant qu'on était responsable de la traite des Noirs et de l'esclavage. Moi, je savais même pas ce que c'était à 7 ans, la traite des Noirs. Mais bon, après, ça s'est très bien arrangé et ça s'est passé divinement bien, mon enfance en Côte d'Ivoire. Mais pendant mon adolescence, j'ai eu des moments où j'avais quelques difficultés aussi. Et ma maman a été convoquée par la psychologue de l'école qui lui a dit qu'il faudrait voir quelqu'un. Ne me regardez pas comme ça, là. Est-ce que tu voyais... Et alors, elle ne savait pas quoi faire, ma maman, parce qu'elle ne connaissait pas de quelqu'un à consulter. Et donc, il y avait Françoise Dolto qui parlait à la radio. Et elle a appelé Françoise Dolto. Et elle lui a demandé ce qu'elle devait faire. Et c'est Françoise Dolto qui l'a orientée. Allô, ma fille a 7 ans. Et dans quelques années, elle va faire un livre sur vous. Est-ce que vous pourriez la recevoir, s'il vous plaît? Voilà. Donc, c'est un drôle de coup du destin, parce que je l'ai appris très tard, quand j'ai écrit le livre. Et que bah voilà, la boucle est bouclée. On sent que le sujet vous intéresse sincèrement. On apprend énormément de choses. Et surtout, contrairement à ce qu'on pourrait éventuellement imaginer avec la personnalité, c'est un livre assez palpitant à suivre, dans lequel on se plonge comme dans une grande histoire. Et on apprend sur la 4e de couve. Merci. On apprend sur la 4e de couve, journaliste et animatrice Dana Lombroso est diplômée en sociologie et en communication. Chose qu'on nous ignorions, Stéphane et moi, donc on s'est dit tiens, on va essayer de faire un petit quiz sur les diplômes des animateurs de télé. On sait jamais trop d'où ils viennent les animateurs de télé. Donc on en a choisi quelques-uns, tout le monde peut jouer bien sûr. Alors vous avez des QCM à chaque fois. Les petits visuels vont arriver derrière. Alors Michel Drucker. A-t-il été journaliste sportif, son premier métier? A-t-il été secrétaire de Léon Zitrone ou a-t-il été attaché culturel à l'ambassade de Téhéran? Journaliste sportif. D'abord secrétaire de Léon Zitrone avant. Moi je dirais plutôt comme Daniela. Alors non, alors certes il a un diplôme de sténo, mais il n'a jamais exercé et son premier métier est bien journaliste sportif. Donc bravo pour Régis Eben. Il n'a pas été secrétaire de Léon Zitrone aussi? Il a été assistant de Léon Zitrone avant d'être journaliste sportif. En fait, il a été stagiaire à Cognac G. Et alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'enfermait la nuit dans Cognac G. Il me l'a raconté dans Il y a un début à tout. Il s'enfermait dans Cognac G pour être sûr d'être là le matin très tôt et d'être le dernier parti, etc. Et quel lèche-cul, ce Drucker. Il s'occupait de Léon Zitrone qui ramenait... Moi, c'est ce que je me disais. Il a commencé journaliste sportif et après, il a été secrétaire de Zitrone. Donc, je pense que c'est mieux d'être secrétaire de Zitrone que journaliste. Effectivement, c'est une vocation qui s'impose, là. C'est l'inverse. Allez, un deuxième. Alors, le deuxième, Michel Field. Alors, chef, comment il a commencé? Prof de fac. Il était leader des jeunes de la LCR, mais ça c'est pas vraiment un métier. Non, son vrai métier c'était d'être prof de fac. C'est quand même leader. Et c'est, je crois, un des rares agrégés de philosophie de la télévision française. Voilà. C'est dur d'être agrégé de philo. C'est pas rien. Le troisième. Alors, Christophe de Chavannes, est-ce qu'il a été agent immobilier? Est-ce qu'il a été éleveur de cochons? Ou est-ce qu'il a été pilote de course? C'est bizarre dès que je passe aux animateurs qui travaillent sur TF. C'est plus les mêmes métiers. Élie? Non, mais Michel Field, il est sur LC, ils vont plus dans le groupe TF. Alors, agent immobilier pour Élie, Daniela? Vendeur de je sais pas quoi. Moi, je dirais agent immobilier. En même temps, éleveur de cochons, ça s'invente pas. Donc, peut-être éleveur de cochons. Et puis ça ouais, c'est plutôt après ça, effectivement. Non, c'est bien agent immobilier, effectivement. Ah oui, c'est ça. Et on conclut avec donc Guillaume Durand, savoir un peu comment il aurait commencé. Toi, tu dis prof d'histoire. On a le choix entre donc portier au bain, il est branché par excellence. Les bains-douches étant une boîte de nuit parisienne. Et prof d'histoire géo, alors qu'il fait de la littérature maintenant, ou alors marchand d'art. Histoire géo, ouais. Moi, je dis comme... Ses parents étaient marchands d'art et lui était prof d'histoire. Alors, il y a un peu de vrai là-dedans, effectivement. Elle est incollable, cette Daniela, sur les animateurs de On l'a vu télévision. au bain, ses parents étaient marchands d'art, mais il a commencé comme prof. C'est le moment de se tourner vers le blog de Régis, c'est le blogueur de l'émission. Et vous parlez de la campagne électorale qui a commencé, Régis, c'est ça? Oui, bienvenue un peu dans la grande braderie électorale. Là, on a nos candidats, ça y est, ils sont 12, comme les apôtres, ou les salopards, hein, chacun ses évangiles, hein, prêt à tout pour vendre. Hein. Vous voyez, tout se solde en ce moment, tout se solde, hein, sauf Sarkozy. Sa mère avait déjà fait une réduction à la naissance. Pas bien de dire des choses hein, comme ça. Hein. Solde de tout compte quand même pour le premier flic de France qui a quitté la place Beauvau, on le comprend, hein, avec le retour des beaux jours, on est mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors un conseil shopping les filles, moi j'ai voulu m'acheter le programme socialiste, bon j'ai renoncé, hein, ah bah c'est au-dessus de mes moyens, 50 milliards,
faut jouer au loto, hein. C'est open bar cette année chez les socialistes. En revanche, à l'UMP, c'est la semaine du blanc. En l'espace de 15 jours, le programme de la droite est passé de 42 milliards à 27 milliards. C'est David Copperfield, hein. Courage, courage, courage. Encore 2 semaines et nos impôts se transforment en bons d'achat. Mais... Alors dans l'immobilier, ça solde aussi, hein. J'ai feuilleté la déclaration de patrimoine des époux Royal Hollande. À Boulogne, le prix du mètre carré s'est effondré, hein. Pas grave, vous la comprendrez chez vous. Même en plein cœur de Paris, hein, les prix de l'immobilier s'effondrent, hein. Moi, ce matin, Canal Saint-Martin, j'ai négocié une Tantiglou contre 2 Panini. Pas de petites économies, hein. Alors les sondages également, ça solde, hein, plus de 300 sondages depuis l'automne, hein, c'est un vrai business, hein. Nous, agités du bocal, on a aussi voulu un peu rentrer dans le business. Alors plus fort que l'IFOP, on a créé La Salope. C'est pas un gros mot, c'est un acronyme. La Salope, ça signifie Société autonome de livraison des opinions publiques, La Salope. Avec un slogan digne de Séguéla, avec La Salope, l'opinion est plus propre. Bref, vous l'avez bien compris, la campagne présidentielle, c'est avant tout un grand débat d'idées, hein, des grandes idées. D'ailleurs, j'ai récupéré pour vous ce matin les arguments électoraux de nos principaux candidats. Alors, honneur aux dames, en exclusivité, j'ai le fil dentaire de Ségolène Royal. Voilà, qui vous assure en toute occasion un sourire émaillé et diamant éclatant, formidable. J'ai également le pins parlant de Nicolas Sarkozy, voilà. Hein, c'est sponsorisé, vous l'aurez vu. Voilà, ça fait j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup souffert. Voilà. Et on vient de rentrer en stock un article qui fait fureur, c'est le cendrier François Bayrou. Cendrier François Bayrou, c'est moulé d'après ses oreilles. Moulé d'après ses oreilles. Voilà. Alors pour terminer notre téléachat, le nouvel accessoire de mode ultra tendance, c'est le petit drapeau tricolore, voilà, tricoté par Ségolène Royal. Alors ça c'est l'article de mode en ce moment, hein. Vous l'avez acheté, Elie ? Oui, bien sûr. Vous l'avez, bien sûr. Il faut en avoir un, Daniela aussi. Moi hein. j'ai sur les au balcon. Il faut avoir son sentiment national, c'est important, hein. Voilà, grâce à la gauche, aujourd'hui, Ségolène Royal réconcilie enfin le nationalisme et le socialisme. Bon, à une époque, ça portait un nom. Hein. Après l'ordre juste... Il n'y a que vous qui avez compris, alors c'est bon. Après l'ordre juste, le nouveau slogan « Travail, famille, Poitou ». Je pense qu'il faut repasser par la rue, c'est le temps de la roulette à questions, les questions des gens de la rue. Daniela, allons-y. C'est moi les gens de la rue ? Non. C'était quand la dernière fois que vous avez pris les transports en commun ? Ça fait pas mal de temps. Là, moi, c'est limite si vous comprenez la question. Oui, c'est ça. Vous étiez de quelle couleur les tickets de métro quand vous preniez le métro ? Les transports en Ça me fait penser commun. à Michel Denisot qui m'avait raconté que la première chose qu'il a faite en arrivant à Paris, après avoir pris le métro pour la première fois, c'est de se dire, moi je vais me démerder, je vais faire un métier, je vais gagner de l'argent, mais je ne prendrai plus jamais le métro de ma vie. À partir de ce jour-là, il n'a plus jamais pris le métro, c'est-à-dire qu'au début, il a tout fait à pied, et quand il a pu, il a eu... Maintenant, il fait tout en Jaguar, ben voilà. Et moi c'est pareil. Enfin, j'ai pas de Jaguar, mais en gros, quand je peux éviter. Mais si, j'ai dû prendre le bus il y a 8 mois, je dirais, la dernière fois. Vache. Et le métro, alors là... Ah si, l'avion aussi. C'est vrai que c'est un transport en commun. Roulez ta question pour Elie ? Oui. Les gens de la rue. Ah, d'accord. Charité business, c'est bien gentil, mais si je suis dans la merde, vous me donnez combien ? Rien du tout, parce que... J'aime pas trop la manière dont tu me parles, voilà, j'ai pas tellement aimé la manière dont tu me parles. J'ai vu que l'interview était dans un bar. Espace de commentaires, mon pote. À la tienne. On va maintenant accueillir notre troisième invité. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un des talents les plus remarqués du Jamel Comedy Club. J'ai nommé Fabrice Eboué. Oui. Fabrice qui s'installe à la place de... Merci Régis. Salut. Au revoir. Au revoir.
Salut Fabrice. Salut. Vous allez bien? Ouais, je suis en coulisses, très bien. On sent qu'il prend ses repères là. Non, parce qu'en fait, les tabourets m'avaient l'air bizarres. Il est mieux assis que... Non, rien. C'est pas hyper sympa pour donner là ce que vous dites. Oui, oui. Au moment où je l'ai dit, je me suis dit... Et savez que ça nous échappe pas ce genre de petits détails. Tout à fait. Non, mais les tabourets sont bizarres vraiment, parce que je voyais Ben qui est à la même taille qu'Ali, ça me choquait depuis le début de l'émission. Regarde, en fait, j'ai une petite astuce. Tu vois? Ah d'accord, voilà, c'est pour ne pas mettre les invités en dessous. En tout cas, ne croyez pas que parce que vous êtes assis à côté de Sidonie que c'est fait, hein, méfiez-vous. Je sais qu'il y a eu des petits soucis depuis le début de l'émission, je Tout peux à pas fait. Bon, alors d'être celui dont on parle de plus en plus, est-ce que c'est plutôt galvanisant ou est-ce que c'est flippant au contraire? Non, c'est sympa. C'est pas vrai, parce qu'il y a aussi Thomas sur Canal dont on parle beaucoup. Ouais. Il n'y a pas de son aussi, non, je crois pas Non, qu'il y mais ait de... toute la bande du Jamel Comedy Club est très talentueuse, je le sais, pour être allé les voir. Tout à fait. Bon, on est deux membres là. Si vous avez... Je confirme, puisque maintenant je suis un des membres du Jamel Comedy Voilà. Club. Très très belle prestation. Belle prestation, Philippe. Philippe, tout à fait. Qui fait du Le comique débutant. Comique débutant, oui, introduit par Jamel Debbouze. Donc je fais partie de l'équipe. Hein, Un des cartons, on fait Nantes. Alors ils sont 12 sur scène, dont vous, mais il faut dire que ça fait 7 ans que vous faisiez de la scène. Là, on vous connaît à la faveur du Jamel Comedy Club et de vos passages télévisés. Ah, mais bah, il y a eu 7 ans de petites salles, de café-théâtre. Il y a eu mieux, moi j'ai fait du métro aussi, j'ai Ouais. fait du métro un Exact, petit peu, ouais. j'ai fait du... Vous faisiez quoi dans le métro? Des sketchs. Des sketchs Bonjour mesdames, bonjour messieurs. c'est- Ça s'appelle de la manche en fait. Ça s'appelle de la manche en fait. Nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des violeurs. Mais non, c'est pas de la... Tu sais que dès que tu fais un petit numéro dans le métro, les gens donnent très facilement. Ouais. Les gens sont assez lassés, des gens qui arrivent, ça va pas, bon. Mais si tu fais un sketch, tu t'égayes un peu le wagon, ils donnent très facilement. Ah, tu faisais des sketchs dans le wagon carrément? Ah bah c'est pas sur les rails, c'est sûr que sinon... Non, je me doutais. Ça c'est le comique dépressif ça. Bonjour. Enfin, c'est drôle, mais une fois quoi. Salut. Alors je le disais. Mais je pensais dans les couloirs simplement, tu vois, tu pouvais te mettre à une station genre Châtelet où il y a de la place. Tu faisais quoi alors? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu avais des sketchs assez régulièrement dans le métro. Là où... J'avais vu un sketch genre... C'est ça. Là où il donne beaucoup... Mais combien de temps tu fais ton sketch? Parce qu'il faut Fallait calculer le étudier. temps de... Ouais. Bah souvent je prenais la ligne Paris-Marseille. un one-man show. Voilà. Non mais je le précise parce que donc 7 ans avant de commencer à être un petit peu connu, il y a même eu des envies d'abandon. Donc heureusement le Jamel Club passe par là. Vous êtes 12 sur scène. Comment vous définiriez votre singularité? Qu'est-ce qui... Bah, comme les 12 apôtres, t'as Jamel qui fait Jésus, nous on fait les 12 apôtres. Il y a un Judas, je ne dis pas qui c'est pour l'instant, on saura au fil du temps. Et on passe chacun notre tour, en fait, on est présenté par Jamel. C'était pas le sens de ma question. Qu'est-ce qui vous singularise vous? Non, il faut écouter mieux les questions. Qu'est-ce qui me singularise par rapport au reste de la troupe? Ouais, comment vous vous définissez par rapport aux 12? Vous êtes le quoi? L'apôtre comment? Le quoi? Imaginons qu'il y ait 12 Schtroumpfs, vous êtes le Schtroumpf quoi? Pas Schtroumpf coquet, ça c'est sûr. Je prends pas Schtroumpf coquet. Schtroumpf costaud peut-être. Anne Guijol, il est costaud aussi. Ah, il y a aussi... comment il s'appelle? Walid, pardon. Ce serait plutôt Schtroumpf gros, lui. Hein. Il faut pas dire le mot, attention. Ah, on n'a pas le droit? Non. Ah, excuse-moi. Enfin, c'est lui qui aime pas. Non, c'est pas costaud, c'est caustique. Ouais, c'est ça, on a tous... On va se différencier plus par l'humour que par des critères physiques. C'est assez caustique, effectivement. Moi, j'ai un humour, j'aime bien... à l'instar d'Eli ou autre, j'aime bien ce qui est assez caustique, assez virulent, assez rentre-dedans. Un petit florilège, effectivement, c'est très humour noir. Volontiers. C'est un vrai plaisir de bosser avec Jamel Debbouze, c'est le meilleur producteur de la Terre, vraiment. Il n'y a pas grand-chose. Pardon? Oui, si tu veux aussi. Hein, non mais vraiment, il n'y a rien à lui reprocher, hein, vraiment. Un petit truc, si, il nous a fait bosser le soir de Noël, c'est pas très sympa, hein, c'est vrai que lui, les musulmans, il en a rien à foutre. Hein, non mais ça se fait pas, les Arabes, par exemple, vous seriez pas contents si on faisait travailler le 11 septembre. Hein, Bon, la seule petite différence avec Zidane, c'est si toi tu me mets un coup de boule au plexus, au mieux tu me feras mal aux couilles, quoi. Et je vais vous dire, sans démagogie, il est temps qu'en France on se retrouve tous ensemble, à l'image de cette salle, vraiment, qu'on se retrouve tous ensemble, que ce soit les blancs, les noirs, les musulmans, les juifs, qu'on se retrouve vraiment tous ensemble pour niquer la gueule aux asiatiques qui sont en train de tout prendre. Il y a des Chinois dans la salle? Oui, restez cachés, c'est mieux, Non, je rigole, hein. J'ai rien contre les jaunes, hein. Je regarde les Simpsons tous les jours, il n'y a pas de souci. Tu t'appelles comment? Rosaine. Rosaine. C'est mignon. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter, Rosaine? T'es venue avec qui, avec ta maman? Oui. Elle s'appelle comment, ta maman? Maribonne. Maribonne? Elle a un numéro de téléphone, Maribonne, ou pas? Non, qu'est-ce que je vous dise, les filles,
Vous passez votre temps à râler, c'est... Quand je vois le cinéma que vous faites pendant les accouchements, quoi, c'est... Quel manque de dignité, putain, c'est... Fabrice Eboué. Le magnéto est clair, en gros il y va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Il a pas froid aux yeux, Fabrice. Je confirme qu'ils ont un talent fou, hein, tous. Hein. C'est un vrai plaisir. Hein. Non mais vous avez surtout le courage, l'audace, ou la possibilité d'ailleurs, d'aller là où d'autres peuvent pas trop aller pour être taxés soit de racisme, soit d'antisémitisme. Vous n'hésitez pas les sales blagues très trash sur tout ce qui est communautarisme, racisme ordinaire. Est-ce qu'on a toujours plus la facilité de le faire que d'autres? Je sais pas. Je vais pas faire appel à mes origines, dire que je suis métis, tout ça. Il y a d'autres humoristes métis qui ont essayé, qui l'ont fait avant. Ça va coûter cher. Donc je sais pas si on a commence pas là-dessus. Hein, non, mais c'est pour ça C'est vrai que ce qui fait que ça passe, c'est que c'est vraiment drôle, quoi. C'est toute la différence. C'est qu'aussi ils sont complémentaires, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des Chinois qui se moquent des Noirs, qui se moquent des musulmans, et tout le monde dans la salle est aussi mélangé, que sur la scène. Donc un concept antiraciste, c'est ce qu'on avait nous avec Dieudo. On pouvait se foutre de la gueule des Juifs, des Noirs, des Arabes, de tout le monde. On n'était pas soupçonné d'être raciste. Et pourtant, on l'était. Enfin, on va pas en dire plus. Alors, je le disais, vous êtes une bande de 12 et vous êtes pour l'instant 3 ou 4 à faire de la télévision. D'abord, est-ce que au sein des 12, comme ça, quand on sent qu'il y en a qui partent un peu plus vite que d'autres, est-ce que ça crée des petits problèmes à l'intérieur d'une bande ou pas du tout? Non, moi on m'a poussé 2 fois dans les escaliers en descendant sur scène, c'est tout. Mais... Non, il n'y a pas de jalousie. Puis il faut dire aussi les choses. On a commencé il y a un certain temps pour Thomas, Patson et moi. Donc ça s'est fait dans l'ordre des choses. On a commencé il y a 7-8 ans. On a mangé notre pain noir. Bon, chacun son tour. C'est vraiment il y a une vraie cohésion, il y a une vraie envie pour ceux qui ont vu le spectacle de bosser ensemble, on passe les uns après les autres, mais c'est un spectacle, une unité vraiment, il n'y a pas de... On ne cherche pas à prendre les devants, on fait un numéro à 3 avec Thomas et Jamel, on se mord pas, on se marche pas dessus, pardon, donc non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et la multiplication des passages télé, est-ce qu'il ne faut pas un peu s'en méfier? Je me souviens qu'à une époque, on vous faisait un petit peu ce reproche, Élie, d'être parfois un peu plus à la télévision que sur scène. Oui, on peut c'est un média carnivore. Non, j'étais autant sur scène que... Oui, justement, plus j'étais sur scène et plus je passais à la télé, mais quand on travaille beaucoup, quoi. Mais c'est vrai que ça peut être dangereux, la télé. On vous sollicite beaucoup pour y aller, est-ce que ça vous fait... Non, mais bien sûr que c'est dangereux. Maintenant, il faut dire une chose, moi je préférais ne faire que de la scène. Je viens pas faire la télé. Voilà, c'est juste ça. C'est l'outil médiatique qui est indispensable aujourd'hui. Moi, j'ai fait 7-8 ans, je joue au Blanc Manteau tous les soirs devant 3 personnes. Et à un moment, c'est génial de jouer devant 3 personnes, hein. C'est super agréable, mais bon... Au bout du temps, on les connaît bien en plus. Sauf quand c'est les mêmes, à force. Non, mais c'est vrai que si j'avais vendu 2 millions d'albums, tu penses bien que je serais pas ici. Non, mais on a besoin de la télé. Pour le 3e million. Pour le plaisir de venir nous voir, Non, mais oui. On a besoin de la télé... pour remplir les salles. Et les blagues, même trash, elles passent bien. Je sais qu'il y a une petite anecdote, vous avez fait une blague sur un patineur black qui faisait des doubles axels à la patinoire devant la mairie de Paris. J'ai eu un problème avec Bertrand Delanoë, effectivement, qui m'a un peu contacté pour me dire qu'il n'était pas d'accord avec mon humour. La blague est toute simple. Je racontais, je parlais du patinage artistique. Il y a beaucoup de gays, sans vouloir faire de lancer dans les clichés, il y a beaucoup de gays dans le patinage. Et je disais, c'est pas pour rien que chaque hiver, nous mettent une patinoire sur la place de l'Hôtel de Ville de Paris. Et je mimais Delanoë en train de regarder par sa fenêtre, assez content de voir des patineurs. Il a pas aimé, donc je trouvais pas ça très... J'ai fait beaucoup pire, hein, beaucoup plus dangereux que ça, vraiment. Hein. Et c'est la seule plainte de Delanoë? Oui, je crois, il me semble que Delanoë, c'est la seule plainte que j'ai eue jusqu'ici. Mais les femmes pourraient plus se plaindre que Delanoë. Vous parliez de vos débuts tout à l'heure dans le métro, en faisant des sketchs. Il y en a eu d'autres, des débuts, pour tout le monde autour de cette table. Vous, c'était en tout cas des débuts médiatiques. Disons-le clairement, vous faisiez une mouche à merde dans l'émission de Mouloud. Regarde. Tout va bien, ça cartonne, on est au top du top, on arrête. Qui c'est Je sais pas. C'est moi. Tu sors tes prisons. Regarde ce que j'ai trouvé sur un terrain vague. Un costume de mouche. Mais on va faire un disque et on t'appellera Black Mouche. C'est le moment où Elie Semoun s'est dit, mais alors moi, ils vont me sortir quoi? Il est rodé, il connaît tout.
Quand tu vas chez Arthur, à chaque fois, il y a un nouveau sketch, un nouvel inédit. C'est pas vrai, ouais. Je sais pas d'où il sort ce truc-là, cet enfoiré. C'est toutes À ces chaque marches qu'il a fallu fois, franchir. des trucs Est-ce que c'est de plus possible en qu'on plus puisse sortir un ridicules. truc que vous n'ayez pas vu aux enfants de la télé? Un truc que je n'ai pas fait, surtout. Ça, c'est possible. Regarde, c'est toi. Non, c'est Non, mais pas la dernière fois, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait carrément des copains d'enfance qui sortaient des cassettes Non, au mais caméscope ça y est, pour... je sais maintenant. C'est un copain qui se fait de la thune sur mon dos. Parce que c'est bon l'archiviste de tout ce qu'on a fait. Et à chaque fois, il... Hein? Ouais, c'est bon. Ouais, vous le voulez comment? À poil? Ok, à poil, j'ai ça. Ouais, c'est 600 €. Ok. Non, mais je fais vivre des gens. Ah, nous, on n'avait pas les 600 €, donc on le verra pas. Quoi. Désolé, mademoiselle, je suis désolé. Mais il y a toujours des débuts amusants. Pas tant changé, lui. Je vais garder cette fraîcheur. Merci, chérie. On a fait des dizaines on a l'impression que vous avez passé vraiment des années à faire le maximum de trucs le plus possible, non? Ouais, bah, j'ai beaucoup travaillé, j'ai jamais galéré. J'ai toujours bossé, et puis j'adore le travail. J'ai que ça à faire. C'est vrai. Ça, Daniela, J'ai l'impression, d'après ce que je viens de voir, que c'est pas vraiment des débuts, c'est plutôt des casseroles. Donc... Non, c'est pas tant des casseroles, c'est des choses qu'on a fait danser. qu'on a fait avant. La mouche, j'en suis très fier. En ce moment. Mais y a Ah bon? Ah oui, c'est un casting. Malade. Franchement, il faut à peu près assumer tout ce qu'on a fait. Le jour où Spielberg cherche une mouche à merde, à mon avis, on cherche pas longtemps. Mais ça, c'est toi qui as dit qu'elle était amère ensuite. Hein, moi, Ah bon? Je crois que ça faisait le rôle. Ah non, c'était une mouche. Moi, j'ai joué une mouche. C'était pas signé dans mon contrat qu'elle était amère. Maintenant, si tu veux qu'elle était pas amère au départ, cette mouche. Je crois qu'il y avait une intention de jeu. Bon. Daniela, on peut écouter une chanson? Mais oui, vous aussi, vous avez eu hésité au départ, chanteuse, animatrice de télévision, journaliste. Non, j'ai fait On peut écouter au moins. une chanson juste pour m'amuser. Ah bon, bah ça veut Mais j'ai dire qu'elle pas est drôle. hésité. Et j'avais fait mes débuts avant la chanson. Réécoutons-la. Ne t'énerve pas, déshabille-moi. Commence pas par là, pose ta main plus bas. Sois plus sûr de toi, sinon je m'endors. Mieux que ça, j'y crois pas. Caresse-moi. Dis-moi. C'est comme des guettants. Quand on laisse passer par là. C'est comme avec les garçons. C'est comme tout leur dire, tout leur dire. Tout leur dire. Le groupe s'appelait Coco Boer, c'est ça? On a l'impression que... Je pourrais faire presque la tournée des idoles, là, tellement c'est daté. Ouais, franchement, donc c'est très kitsch, On donc a ça pourrait l'impression repasser. surtout que vous disiez que vous étiez journaliste, vous avez le numéro de la carte 73 000, et puis ça vous ennuie un peu, vous faites d'autres trucs, vous êtes animatrice, vous écrivez des bouquins, vous voulez être actrice. Je disais, C'est normal de les explorer, mais... J'aime beaucoup ta femme. Mais pourquoi t'as pas... Ouais, mais en même temps... Pourquoi t'as pas dit ça pour moi tout à l'heure? Ah, oui, voilà je sais. l'explication. Tout à l'heure, Françoise Dolto qui Non, mais ce qui est était drôle, c'est qu'on- atypique et libre. Ah, écoutez, Daniela. Et moi, c'est ce que j'ai en commun, en tout cas avec elle, à mon avis, c'est d'être atypique et libre. C'est-à-dire que j'ai envie d'aller... Là, c'était un gag avec des copains, en fait, dans les années 80, on voulait un peu parodier les chansons de filles avec les garçons, etc. Et on avait fait ça avec la bande qui avait écrit la chanson « Au mon bateau », tu te souviens, de Eric Ah ouais. Morena. Et vous donc, en avez vendu on pas avait fait à ça. l'époque? Les escrocs. Non, je n'avais pas vendu du tout. Non, Donc non. du coup, maintenant, c'est juste une petite casserole qui traîne comme ça. Non, c'est pas une casserole, j'aime bien, ça me fait marrer. On va maintenant retrouver une de vos consoeurs, Fabrice, puisqu'elle aussi est au Jamel Comedy Club, Amel Chabi. C'est celle qui va détrôner bientôt Béatrice Schoenberg et Claire Chazal. J'ai nommé le JT de Mademoiselle Zouzou. Bonsoir, je suis Keltom Zozo. Oui. On commence ce journal incroyable mais vrai par le People. Le comédien français Philippe Torreton n'en finit plus de séduire. Après avoir été avec Claire Chazal, le comédien s'est mis avec une nouvelle copine blonde comme la présentatrice du JT du France 1. Celui-là échange de copines blondes toutes les semaines. On dirait qu'il fait le marathon t'as les copines blondes. Non, c'est vrai, bientôt on va le trouver avec Annie Cordy. Ou bien la fille blonde là, qui chante très bien. Comment il s'appelle? Dave. Tu rigoles, mais c'est une fille, hein. Je sais. La suite. En
Emploi. D'après une étude récente, une majorité de Français veulent changer de métier. Et oui, c'est fini le temps d'un métier pour toute une vie. Anna, je connais une copine à moi, elle était caissière à Auchan. Et ben, elle est devenue chef du magasin. Oui, parce qu'il a dormi avec le patron. Non, elle a fait la promotion de clic-clac. Non, ça marche bien. Climat. La Terre n'a jamais connu de température aussi élevée entre décembre et janvier dans l'hémisphère nord. En France, l'hiver a été le plus chaud au moins depuis 1950. Moi, quand il fait chaud, je m'asperge le visage avec le brumisateur. C'est une espèce de bombe lacrymogène qui t'envoie l'eau doucement. La suite. Politique. Dominique de Villepin, le Premier ministre français, a déclaré lors d'une conférence aux États-Unis qu'il ne rejoindrait pas son futur gouvernement de Nicolas Sarkozy si jamais il est élu. Il a déclaré qu'il se lancerait dans, j'ouvre un guillemet, autre chose. Point d'exclamation, je referme le guillemet. Alors il y a des fuites. Apparemment, il a été recruté par Jacques Desange. Ou là, comment il s'appelle, Jean-Louis David. Oui, non, parce que ouais, il a une coupe. On dirait la pub des chips Flot d'Or. Comme toi, Blakowski. Tu as une bonne coupe, sacrée coupe, Blakowski, vraiment. Musique. Elie Semoun, un des humoristes préférés des Français, sort un deuxième album, T'as la chanson. Il s'intitule Sur le fil. Je l'ai écouté, c'est vraiment un bijou. Il est super. En plus, je le connais personnellement. Bon, c'est un secret pour personne, il kiffe sûrement. Oui, mais... Dans les coulisses, il m'a chanté les chansons T'as l'amour. Doucement, comme ça, il a susurré, mais... Je ne suis pas une fille facile. Il faut travailler plus que ça. Allez, on termine ce journal incroyable mais vrai par une petite maxime de chez nous. Si tu veux aller loin dans la vie, il faut faire le ménage dans ta voiture. Merci les copains. Mademoiselle Zouzou, Amel Chabi. Non mais Elie Semoun, c'est pas possible, vous les faut toutes, Amel Chabi. Écoute, mais c'est un sketch, merde, on n'est pas dans la vraie vie. Jamais. Comment ça, plus jamais? Il n'y a rien eu déjà. Vous savez qu'à courir, plusieurs... Ah, je sais très bien. À courir plusieurs lièvres, vous allez finir avec la veuve. Hein. Avec la veuve? Oui, vous la connaissez pas, la veuve? Non, pas du tout. Ça m'étonnerait. C'est très bien ce qu'elle a fait. Jamel Comedy Club, voilà, comme Fabrice. On peut la retrouver sur scène dans la tournée de Jamel Comedy Club. C'est la première humoriste femme qui allie à la fois beauté et humour. Sensualité et humour. C'est ça. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus sensuelle quand on la voit sur scène que quand elle fait Mademoiselle Zouzou personnelle. Exactement, sur scène. Oh là là, il y a Ben qui sort son matos. Mais oui, parce qu'on a été bien sage pendant cette émission, parce que à part Parce qu'on a le droit de sortir son matos aussi dans l'émission. Sur la table. Merde, mais c'est quoi cette connerie là? Alors pour récompenser tous ces enfants qui ont été bien sages, eh ben, ils auront droit à une histoire. Il va falloir écouter bien sagement. La fabuleuse histoire. Merci. Sacré matos. T'as vu? Moi, je suis toujours bien équipé. Elie Semoun, célèbre humoriste, a décidé de se lancer dans la chanson. Il y a des artistes comme ça qui aiment prendre leur public à contre-pied. D'ailleurs, moi-même, je ne compte pas faire des chroniques à la télé toute ma vie. J'ai bien l'intention de montrer une autre facette, plus sensible de ma personnalité, et d'ouvrir une charcuterie. Mais pas tout de suite. Pour l'instant, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai intitulée « Mais je ne me rappelle plus comment ». C'est pas le titre de l'histoire, c'est je ne me rappelle plus comment je l'ai intitulée. L'histoire se passe devant une boîte de nuit parisienne. L'histoire se passe devant une boîte de nuit parisienne dans laquelle il est conseillé d'arriver bien habillé, même si à l'intérieur il n'est pas obligatoire de garder ses vêtements. Vas-y, laisse-nous rentrer, dit Stéphane Blakowski en s'adressant au videur, qui lui répond en wolof d'aller se faire cuire un œuf. Alexis Trégaro tente alors de poursuivre la conversation en dialecte africain et réussit finalement à se mordre la langue. Ah, Toufin, ça fait mal, s'écria Alexis. Blablabla, lui répondit le videur. Atchou, m'éternua Stéphane. À tes souhaits, lui dit le videur. Ah, Toufin, ça aurait pu me dire que tu parlais français, termina Alexis.
C'est alors qu'un individu tenta de pénétrer à l'intérieur de l'établissement du club de la boîte de nuit. Avec un masque de Jacques Chirac sur le visage et une très mauvaise imitation. Laissez-moi rentrer, je suis Jacques Chirac. Mais je vous en prie, allez-y, monsieur le président, lui répond le videur un petit peu distrait. Merki, répond l'individu. Grillé, s'écria Blacko. C'est pas Chirac, il a dit Merki. Mais si, je suis Jacques Chirac, répond l'individu. Non, t'as dit Merki, t'es Franck Dubosc. Il accusa Blacko. N'importe quoi, je suis pas Franck Dubosc, je suis Elie Semoun, lui répond Jacques Chirac. Doucement, on se comprend pas trop ce que vous dites, reprend Alexis. Le videur, tout d'un coup, interpelle Elie Semoun. Psst, Arthur et Danny Boone vous attendent à l'intérieur avec les masques de Raffarin et Roselyne Bachelot. Elie demande au videur, Roselyne Bachelot, c'est Arthur ou Danny Boone? À votre avis, lui répond le videur. Quelle coquine, c'est Arthur, pense à Elie. Au fait, c'est qui celui que vous avez laissé rentrer avec le masque d'Elisabeth Tessier? Ah non, ça c'était vraiment Elisabeth Tessier. S'il te plaît, tu peux nous faire rentrer dans la boîte? Demande Alexis à Elie Semoun. Ah désolé les gars, c'est soirée masque. Et là, tout d'un coup, Stéphane Blakowski pète un plomb. De toute façon, j'ai filmé ton imitation merdique avec mon portable. Et si jamais tu nous fais pas rentrer, je vais tout balancer sur internet et tout le monde saura que tu imites Chirac comme une merde. Ta carrière est foutue, Elie Semoun. Mais c'était sans compter sans le talent d'Elie Semoun qui a rebondi dans la musique et ce qu'on appelle une petite pirouette. Il a sorti un album. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Eh bien, la morale de cette histoire vous conseille d'acheter son disque et de vous faire votre opinion par vous-même. Belle, mesdames, messieurs. C'est le moment le plus triste de l'émission. Le disque. Non pas parce qu'on présente le disque, mais c'est le moment où on va se quitter. Comme Ben le rappelait, on peut le montrer, voilà. Elie Sur le Semoun fil. Sur le fil. Deuxième album d'Elie Semoun. Une autre facette d'Elie Semoun. Le DVD du Jamel Comedy Club avec Fabrice Eboué et ils sont sur la scène du Casino de Paris du 5 au 9 avril prochain. Et on peut les voir du 3 au aussi 7, pardon. le 14 avril sur France 2 dans 20 ans de rire parce qu'il y a 3 de tes confrères qui sont Claudia, dans l'émission. Frédéric Il y a Shaw, Thomas. Claudia, Frédéric Shaw et Thomas Gijol qui sont Donc dans 20 diffusé ans sur de rire. France 2. 14 avril sur France 2. Très bien. Et puis Françoise Dolto, la première biographie consacrée à cette psychanalyste, écrite par Daniel. Oui. J'ai fait une émission presque parfaite. Et là, seulement sur la fin. Là, c'est la boulette. Une biographie donc, de Françoise Dolto, écrite par Daniela Lombroso, et qui est, on peut le dire, comme un véritable téléfilm, aussi coloré, aussi dense et aussi passionnant qu'une biographie qu'on peut nous raconter à la télévision. En tout cas, merci à tous les trois d'être venus et d'être passés par les invités du local. Salut à vous, à la semaine prochaine. Merci à tous. Merci Fabrice, Élie et Daniela et les invités. Élie, il y a un E à la fin.